Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une bataille se déroulant le 19 août 1071. L'armée de l'empereur byzantin Romain IV est anéantie par les Turcs commandés par Arslan à Manzikert, en Arménie. La chrétienté, à peine débarrassée des Vikings, des Sarrasins et des Hongrois, tremble d'effroi devant l'irruption des nouveaux venus. Le général, devenu empereur byzantin en 1068, mobilise un effort militaire important et mène plusieurs campagnes sans grand succès. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Manzikert? Venez avec moi. La bataille de Manzikert est le point culminant des tensions grandissantes entre l'Empire byzantin, qui est parvenu au fait de sa puissance au milieu du XIe siècle, d'après d'importantes conquêtes en Orient et le redressement de l'empereur Basile II, et les Seldoukides, qui sont devenus la force dominante du monde musulman. D'abord esclaves au sein des armées abbassides, les Turcs ont pris de l'importance politique au cours du Xe siècle. Et certains d'entre eux, grâce au titre de sultan donné par le calife, ont réussi à se tailler des principautés et à étendre l'influence turque jusqu'à la Syrie et à l'Anatolie. Parmi ces peuples turcs, les Seldoukides, qui au cours du XIe siècle affirment leur autorité sur la région, allant jusqu'à menacer Byzance. C'est justement cette lutte entre les Seldoukides et les Byzantins qui culmine avec la bataille de Manzikert. Pour quelles conséquences? Les Turcs sont jusqu'au XIe siècle des esclaves militaires. Dès le IXe siècle, ils forment le gros de la garde califale et leurs femmes peuplent les harems de Bagdad. Ce sont ensuite différents peuples turcs nomades qui commencent à s'installer dans l'Orient musulman, entrant au service du calife. Le califat abbasside est affaibli au Xe siècle et bientôt sous la tutelle des Bouyides, ce qui facilite l'installation des Turcs. Certains de ces derniers prennent des places importantes au sein de l'armée, mais aussi dans l'administration, parfois avec le titre de vizir. Parmi les peuples turcs qui deviennent influents au cours du XIe siècle figurent les Ougouzes, menés par Seldouk, qui donnera donc son nom à la dynastie. Durant les années 1030, ils mettent à mal la domination des Gavanides et des Bouyides en Orient. Et en 1055, ils s'imposent de force comme protecteurs du calife abbasside quand leur sultan entre dans Bagdad. Ils détiennent le pouvoir de fait, chassant les Bouyides de la capitale abbasside. Cependant, la poussée seldoukide ne s'arrête pas. En 1063, le nouveau sultan écarte ses rivaux et avance encore plus à l'ouest, en particulier vers l'Anatolie. Il menace aussi la Syrie et les possessions du califat rival de Bagdad, celui des Fatimides du Caire. À la veille de la bataille de Manzikert, les Seldoukides sont donc en pleine dans leur élan conquérant. Le XIe siècle signifie pour Byzance le retour des divisions internes. En effet, Basile II n'a pas laissé d'héritier à sa mort en 1025. Commence alors une compétition pour créer une nouvelle dynastie capable de succéder à celle des Macédoniens. Après le frère de Basile II, Constantin VIII, ce sont les filles de ce dernier qui font office d'empereur, et l'instabilité s'installe pour un demi-siècle, malgré le règne relativement long de Constantin IX, monomach, 1042-1055. La lutte oppose de grandes factions aristocratiques, parmi lesquelles les Macédoniens bien sûr, mais aussi les Diogènes, ou encore à Constantinople les Comnènes. C'est justement un représentant de cette dernière dynastie, Isaac Comnène, qui s'impose en 1057 grâce au soutien du patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, célèbre pour son rôle dans le schisme avec Rome en 1054. Mais vite usé, malgré ses qualités, il doit céder la place à Constantin X Doukas, à peine 2 ans après s'être emparé du pouvoir. Le règne du nouvel empereur n'est pas du tout repos, car l'Empire byzantin est toujours dans une situation difficile, assiégé presque perpétuellement par des attaquants venus de toutes parts. Chénéguettes, Normands et bientôt Turcs. Ces derniers se font plus menaçants encore à partir des années 1060. C'est à ce moment que Constantin X décède en 1067. Sa femme, Eudicie, lui succède comme régente avec comme empereur leur futur enfant Michel VII Doukas. Mais Eudicie se remarie rapidement avec Romain Diogène, qui tient finalement le pouvoir impérial de fait.
Romain IV Diogène décide alors d'asseoir sa légitimité incertaine en lançant des offensives contre les ennemis extérieurs, en particulier les Turcs seldoukides. Les raids turcs en Anatolie ont commencé dès les années 1050 avec des razzias lancés par les Turcomans. Déjà en 1054, une offensive est stoppée devant la forteresse de Manzikert, repoussée par Basile Apocatès et une garnison de mercenaires francs. Au moment où Romain IV Diogène arrive au pouvoir à Constantinople, les Seldoukides sont tournés vers leur grand rival, les Fatimides. Le sultan Arslan a attaqué la ville syrienne d'Alep et ne se préoccupe pas, pour le moment, de l'Anatolie byzantine. Il a conquis la forteresse de Manzikert début 1071, mais a signé une trêve avec les Byzantins pour se tourner vers la Syrie. L'empereur byzantin a profité de ce laps de temps pour terminer l'entraînement et l'équipement de son armée, environ 70 000 hommes, et préparer son offensive. Après avoir passé le Bosphore en mars 1071, le Basileus décide de diviser son armée en deux, ce qui semble avoir été sa grande erreur. En effet, ses meilleures troupes, avec à leur tête le stratège Joseph Tarquiniotes, sont envoyées au nord pour renforcer l'armée du mercenaire normand Roussel de Basileul. Certaines sources parlent alors d'une défaite suite à une attaque surprise de Arslan. D'autres évoquent une trahison du stratège et du Normand, peut-être influencé par les Doukas, partisans du jeune Michel VII, mis à l'écart du pouvoir par son beau-père et sa mère Eudyxie. Quoi qu'il en soit, et bien qu'il ait repris facilement Manzikert, le Basileus se retrouve affaibli alors que les Turcs ont abandonné le siège d'Alep pour se tourner vers les Byzantins menaçants. Du côté des Seldoukides, Arslan n'a pas de projet de conquête contre l'Empire byzantin. Son seul objectif principal est la destruction du califat fatimide du Caire. Il prolonge ainsi la politique de son prédécesseur, visant à assurer la défense du califat abbasside, dont le sultan tient la consécration de son pouvoir et de l'orthodoxie sunnite. En 1070, c'est contre les Fatimides d'Égypte qu'il mène son armée et d'abord en Syrie contre l'émir d'Alep, vassal de ces derniers. Du côté des Byzantins, Romain IV mobilise une très grande armée, parmi les plus importantes de l'histoire byzantine récente, car il souhaite obtenir un succès d'ampleur. Très vite, l'armée de Romain IV Diogène est harcelée par les archers seldoukides, y compris en pleine nuit. Pourtant, curieusement, le sultan ne semble pas sûr de sa force, surtout pour une bataille rangée, et il tente une négociation sans succès. En effet, l'empereur byzantin a besoin de cette victoire non seulement pour éloigner les dangers turcs, mais aussi pour légitimer son pouvoir et entrer en vainqueur dans Constantinople. Les armées se mettent alors en ordre de bataille le 26 août 1071. Le Basileus place son armée, sans doute plus de 50 000 hommes, en une longue ligne profonde de plusieurs rangs, avec la cavalerie sur les flancs. L'empereur est entouré de différents généraux, dont le talentueux Nicéphore Brienne, et plus surprenant, le neveu de Constantin X, Andronique Doukas, qui ne cache pas son mépris envers lui. De leur côté, les Seldoukides, une armée de 30 000 hommes, essentiellement des cavaliers, laissent avancer l'armée grecque et se forment en croissant, faisant galoper leurs archers sur les flancs byzantins qui se retrouvent harcelés de flèches. L'empereur byzantin, situé au centre de son armée, est rapidement frustré par ce refus du combat frontal de la part d'Arslan. La nuit est proche et il est décidé de rebrousser chemin. C'est le moment que choisit le sultan pour lancer son attaque. Les versions divergent alors. Le Basileus a-t-il été trahi par Andronique Doukas, qui aurait fait courir la rumeur de sa mort? Les troupes grecques sont-elles tombées dans des embuscades alors qu'elles rebroussaient chemin? Le résultat est le même. L'armée byzantine est totalement désorganisée par l'attaque du sultan, qui enfonce le clou par un assaut général. Les nobles autour d'Andronique Doukas abandonnent bien vite le combat et fuient avec la plupart des mercenaires. Seule l'aile gauche de Nicéphore Brienne résiste et parvient à soutenir le centre, et Romain IV Diogène, évitant la désorganisation totale et sans doute beaucoup plus de pertes, ce qui aurait eu des conséquences encore plus dramatiques.
Le Basileus est malheureusement blessé et perd son cheval. Il doit se rendre aux Turcs. L'empereur capturé, il n'y a pas plus grande humiliation pour l'Empire byzantin. La situation est cependant plus compliquée. La légitimité douteuse du Basileus peut rapidement régler la question. Cela n'empêche pas le sultan de bien traiter son prisonnier et d'accepter le paiement d'une rançon. Ainsi, Romain IV Diogène peut retourner à Constantinople, mais il n'y entre pas en espérant le triomphe. Au contraire, il est accueilli par les partisans de Michel VII Doukas, décidé à faire valoir son droit au trône impérial, et enfin succéder à son père. L'empereur en place, mais vaincu, est emprisonné. On lui crève les yeux, on l'enferme dans un monastère où il meurt peu après. Sa femme, pourtant mère du nouvel empereur Michel VII Doukas, est envoyée en exil. La déposition et la mort de Romain IV Diogène ne signifient pas pour autant la fin des problèmes pour l'Empire byzantin. L'instabilité politique demeure, la crise économique s'accroît, et malgré les conditions clémentes offertes par Arslan après la bataille de Manzikert, l'avancée turque en Arménie et en Anatolie se confirme les années suivantes. Il faut attendre l'avènement d'Alexis Comnène en 1081, soit 10 ans après Manzikert, pour que l'hémorragie cesse. Si du côté byzantin, la défaite de Manzikert est un séisme, côté turc, on passe rapidement à autre chose. Le principal objectif d'Arslan demeure la guerre contre les Fatimides. Pourtant, peu après sa victoire en Arménie, il doit se rendre à l'est de son empire pour combattre des révoltes. Il est assassiné en Tranxiliane. Lui succède son fils Malik Shah, qui connaît encore plus de succès. Il assoit le pouvoir seldoukide en Irak, puis conquiert rien que moins que la Mecque, le Yémen, Damas, Alep et enfin Bagdad en 1072 et 1087. En revanche, en Anatolie, les Seldoukides laissent s'installer les Turcomans. À Rome, le pape Grégoire VII s'alarme des menaces qui pèsent sur les pèlerins qui se rendent en Terre Sainte. Plus grave encore, l'Empire byzantin, ultime verrou qui protège l'Europe des assauts turcs, paraît sur le point de céder. Le pape lance un appel aux guerriers francs pour qu'ils aillent au secours de leurs frères d'Orient. Mais cet appel prématuré n'est guère entendu. La mort de Malik Shah en 1092 signifie néanmoins la fin de l'expansion seldoukide. Les querelles de succession, le pouvoir des émirs locaux, les Fatimides toujours présents, puis le relatif renouveau byzantin avec Alexis Comnène amènent à une nouvelle fragmentation du Proche-Orient à la veille de l'appel à la croisade d'Urbain II en 1095. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 22 février 1071, Robert le Frison, comte de Flandre, écrase l'armée franco-anglaise du roi Philippe Ier, d'Arnoul III de Flandre et de Guillaume Fitz-Horsben, comte d'Hereford, compagnon de Guillaume le Conquérant, lors de la bataille du Mont Cassel avec le soutien de l'empereur germanique Henri IV. Peu de temps après, mars-avril, la paix est négociée. Philippe Ier épouse Berthe de Hollande, belle-fille de Robert. En octobre, Guillaume le Conquérant prend Ely, dernier noyau de résistance des révoltés anglais, sans doute avec l'aide des moines qui lui ont indiqué un chemin à travers les marais. Erouad, l'exilé, parvient à s'échapper, mais la plupart de ses partisans sont faits prisonniers et beaucoup sont aveuglés ou mutilés. Morca de Norbury est capturé et emprisonné, alors que son frère Edwin de Mercie est tué par sa propre escorte. Guillaume le Conquérant pardonne à Erouad, qui se soumet. La conquête normande de l'Angleterre est achevée. Comme on l'a vu, la bataille de Manzikert a opposé l'armée byzantine de l'empereur Romain IV aux Turcs seldoukides commandés par Arslan. Victorieux, ces derniers s'emparent de quasiment toute l'Asie mineure, raison évoquée pour justifier la première croisade. La bataille est le point culminant des tensions grandissantes entre l'Empire byzantin, qui est parvenu au fait de sa puissance au milieu du XIe siècle,
après d'importantes conquêtes en Orient, et les Seldoukides, qui sont devenus la force dominante du monde musulman. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.